Ok. Bon, alors c'est super tout ça, on a vu la technique, je pense que la plupart d'entre vous, même tous, hein, vous maîtrisez ça. Vous trouvez sans doute ça même un peu ennuyeux, tellement c'est facile. Excusez-moi d'insulter votre intelligence en vous donnant ces exercices. Mais en réalité, la plupart du temps, on va s'en servir dans l'autre sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ces 5 exercices-là, vous voyez qu'on est passé à chaque fois d'une fraction, par exemple 5 neuvièmes, à une fraction égale, mais vous voyez que les nombres, ils ont grandi à chaque fois. 5, c'est devenu 40, 9, c'est devenu 72. Là, tout à l'heure, 7 sixièmes, eh bien, on est passé de 7 sixièmes à 63 54e. Donc, c'est la même fraction, elles sont égales, mais les nombres qui apparaissent dedans sont plus grands. En réalité, ce qu'on va souvent chercher à faire, c'est l'inverse. Ça veut dire, plutôt que d'avoir des nombres plus grands, on va souvent essayer de trouver des fractions qui sont égales, mais en les exprimant avec des nombres plus petits. Donc, c'est ce qu'on va être amené à faire dans les 3 exercices suivants. Dans l'exercice 24, ça commence par une petite question simple, je dirais même simplissime. 8 fois combien donne 24? Je crois qu'ils vous prennent vraiment pour des imbéciles, mais c'est pas grave. On ne se vexe pas, on sait que c'est 8 fois 3 qui fait 24. Et en dessous, 9 fois combien donne 27? Comme on connaît notre table de 3, on sait ou notre table de 9 d'ailleurs, on sait que c'est 9 fois 3 qui donne 27. Ok, donc à quoi ça va servir cette question? Regardez ce qui se passe en dessous. En dessous, dans la question 2, il vous demandait de simplifier les fractions. Alors, simplifier une fraction, on peut aussi dire réduire une fraction. C'est la même chose. Hein. Simplifier une fraction, réduire une fraction, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'on l'exprime avec des nombres plus petits qui apparaissent au numérateur et au dénominateur. Ok. Donc, du coup, au lieu de multiplier, comme dans les exos d'avant, je vais plutôt chercher à diviser. Et c'est comme dans les exercices au-dessus. Au-dessus, je vous disais, il faut multiplier par un même nombre en haut et en bas. Et bien là, on va chercher à diviser par un même nombre en haut et en bas. Donc, quand j'ai 24 sur 27, alors je vais le réécrire déjà. Ok. Eh bien, vous avez vu que j'ai mis une barre de fraction un petit peu plus longue. C'est pour avoir la place d'écrire divisé par 3 en haut et divisé par 3 en bas. Pourquoi divisé par 3? Parce que au-dessus, ils m'ont rappelé que 8 fois 3, ça faisait 24 et 9 fois 3, ça faisait 27. Autrement dit, 24 et 27, ils sont tous les deux dans la table de 3. Donc quand je vais faire 24 divisé par 3, ça va me donner pile poil 8. Et quand je vais faire 27 divisé par 3, ça va me donner pile poil 9. Oui, bravo. Donc 24 divisé par 3, ça me fait 8. Et 27 divisé par 3, ça me fait 9. Je sais pas pourquoi j'ai mis en rouge, mais bon, c'est joli. Voilà, donc ça me fait 8 neuvièmes. Et ça y est, j'ai simplifié ma fraction. 24 sur 27, c'est pareil que 8 sur 9. Autrement dit, si vous avez un gâteau, vous le coupez en 27 parts égales et vous en mangez 24, eh bien c'est comme si vous le coupiez en 9 parts égales et que vous en mangez 8 parts. Bon, je prends les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est pas forcément du super niveau, désolé. Alors, 24 sur 27, donc c'est pareil que 8 neuvièmes. En fait, il y a une autre façon de présenter de présenter ça. Là, vous voyez, j'ai présenté un petit peu comme au-dessus. Au-dessus, j'avais fait fois 3 en haut, fois 3 en bas. Là, j'ai fait diviser par 3 en haut, diviser par 3 en bas. Ok, donc je peux présenter comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a une autre façon de faire, et je vous en parle parce que je sais que souvent les élèves, vous aimez bien cette deuxième façon de faire. En fait, ça revient au même, mais on va présenter autrement. On va faire ce qu'on appelle une décomposition, c'est-à-dire que le 24 qui est là, je vais le décomposer. Le décomposer, ça veut dire que je vais me demander, voyons voir, 24, je pourrais dire que c'est quoi fois quoi. Et 27 en dessous, pareil, je pourrais dire que c'est quoi fois quoi. Et puis, je ne vais pas chercher longtemps parce qu'en fait, j'ai la réponse au-dessus. 24, c'est 8 fois 3. Donc, je vais écrire 8 fois 3. Et 27, c'est 9 fois 3. Donc, au lieu d'écrire 27, en bas, je vais écrire 9 fois 3. Donc, pour l'instant, je n'ai strictement rien changé. J'ai juste remplacé 24 par 8 fois 3 et 27 par 9 fois 3. Ok? Et là, pourquoi je suis contente? Parce que je vois qu'en haut et en bas, il y a le même nombre qui apparaît. Et quand je multiplie en haut et en bas par le même nombre, eh bien, j'ai le droit de barrer le nombre que je vois apparaître en haut et en bas, du moment que ce soit le même. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste 8 neuvièmes. Ok? J'obtiens bien la même chose que tout à l'heure. D'accord? Donc en fait,
c'est pas la même présentation, mais ça veut dire la même chose. Parce que quand je vous dis qu'on peut barrer en haut et en bas, qu'est-ce que ça veut dire barrer? Pourquoi on barre? Ça veut dire quoi, le fait de barrer? Bah, le fait de barrer, ça veut dire qu'en fait, on divise par 3. Ce trait vert que j'ai fait, en fait, il signifie rien d'autre que je divise par 3 en haut, je divise tout ce paquet par 3 en haut, et je divise tout ce paquet par 3 en bas. Donc du coup, bah voilà, je les barre et il me reste 8 neuvièmes. D'accord? Donc moi, ça m'est égal, hein, vous présentez comme vous voulez. Quand on vous demandera de simplifier une fraction, soit vous présentez comme ça, soit vous présentez comme ça m'est complètement égal. D'accord? C'est bien de connaître quand même les deux façons de présenter, hein, que vous ne soyez pas perdu. Mais si vous ne soyez pas perdu, si un jour un prof corrige d'une façon, voilà. Mais sachez que moi, je m'en fiche complètement si vous présentez comme ça ou comme ça. D'accord? Alors, il y avait un petit peu autre chose dans la question 2. On vous demandait 24 sur 27, donc soit par cette méthode ou bien par cette méthode. Et puis après, on vous demandait l'inverse. Ce qu'on appelle l'inverse, ça veut dire on inverse le haut et le bas. 27 sur 24. C'est pas la peine de s'enquiquiner, d'accord? On remarque que 27 sur 24, c'est l'inverse de ça. Donc le résultat, ça va être l'inverse de 8 neuvièmes. Et donc l'inverse de 8 neuvièmes, pouf, j'inverse le haut et le bas. Ça va être 9 huitièmes. D'accord? Voilà. Et bien c'est super. Alors, dans le numéro 25 et 26, c'est du kiff-kiff. C'est pareil, d'accord? On va faire pareil, sauf qu'ils ne vont pas vous mâcher le travail, à vous demander c'est combien fois combien. Donc, on va directement passer à l'action. Moi, je vais présenter avec cette façon-là, mais peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors, 12 neuvièmes. Comment je peux décomposer 12 et comment je peux décomposer 9? 9, c'est 3 fois 3, vous êtes d'accord? Et 12, c'est quoi fois quoi? Alors là, j'ai deux choix. Parce que 12, je pourrais dire que c'est 2 fois 6. Ou alors, je pourrais dire que c'est 3 fois 4. D'accord? Je pourrais même dire que c'est 1 fois 12. Ok? Donc l'idée, c'est que je vais choisir en haut une décomposition qui fait apparaître un chiffre qui est déjà en bas. Comme ça, je pourrais barrer. D'accord? En bas, j'ai que des 3. Donc en haut, je vais essayer de faire apparaître un 3 dans ma décomposition. Et du coup, bah, la seule décomposition qui convient, ce serait 3 fois 4. Ou 4 fois 3. Peu importe, hein, 3 fois 4 ou 4 fois 3, c'est pareil. Ok, donc là je suis contente, j'ai un 3 en haut, j'ai un 3 en bas. Donc j'en barre un en haut et un en bas. Attention, vous ne barrez pas l'autre 3 qui est en bas. Hein. Vous en barrez qu'un seul parmi les deux. D'accord? Si j'en barre qu'un en haut, j'en barre qu'un en bas. D'accord? Il faut que ce soit le même nombre. Le même nombre de chiffres qu'on barre. Et donc ça me fait 4 tiers. Et youpi, tralala, j'ai fini mon petit A. Je passe au petit B. J'accélère un petit peu, hein, parce que c'est toujours pareil. Donc 14 sur 21, comment je peux décomposer 14 et comment je peux décomposer 21? 21, je sais que c'est 3 fois 7. Et 14, je sais que c'est 2 fois 7. Donc, qui je vais barrer là, à votre avis? Il faut que ce soit le même nombre que je barre en haut et en bas. Donc, je vais barrer qui? Je vais barrer les 7. Et il me reste 2 tiers. Et je suis contente, je dis quoi? Oui, je dis youpi. Voilà, super. Alors, on arrive à 10 sur 50. Alors, là, il y a plusieurs façons de décomposer. Mais j'allais dire, quelle que soit la façon dont vous décomposez, du moment qu'à chaque fois vous barrez le même chiffre en haut et en bas, on va arriver à la fin à la même chose. Alors, on pourrait tout de suite voir que 10 et 50, ils sont tous les deux dans la table de 10. Ça ferait 1 fois 10 et 5 fois 10. D'accord? Et j'arriverai tout de suite à un cinquième. Là, je vais vous montrer un cas où, imaginons que je ne fais pas tout de suite la meilleure solution. Je vais faire exprès de faire une solution un petit peu plus lente. Mais vous allez voir qu'à la fin, on va quand même arriver à un cinquième. Alors 10 et 50, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs façons de décomposer. Mettons que je décompose par 5. D'accord? Je me dis, 10, c'est 5 fois 2, et 50, c'est 5 fois 10. Ah, j'ai le même chiffre en haut et en bas, donc je peux barrer, ça me fait 2 dixièmes. Sauf qu'en fait, quand j'arrive à 2 dixièmes, j'ai pas tout à fait fini. Je peux aller plus loin. Parce que 2 dixièmes, je peux très bien dire que 10, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, 10. Et 2, 2, j'ai pas trop le choix, c'est 2 fois 1. D'accord? Et là, je barre mes 2 et il me reste un cinquième. D'accord? Et j'ai obtenu la plus petite, la même fraction avec les nombres les plus petits possibles au bout. D'accord? Donc quand j'arrive à 2 dixièmes, j'ai pas fini, je continue. Hein. Il faut que j'arrive à la fin un cinquième. Si vous avez tout de suite trouvé un cinquième, en remplaçant 10 par 10 fois 1 et 5 par 10 fois 5, et bien c'est super, c'est encore mieux. D'accord? Allez, je continue, 8 sur 14. Tous les deux, c'est des nombres pairs, donc déjà, je sais que je peux les diviser par 2 en haut et en bas.
Bon, allez, tentons. 8, c'est 2 fois 4. 14, c'est 2 fois 7. Ah, bah tiens, j'ai le même chiffre en haut et en bas. Ça me fait 4 sur 7. Ok? Et j'ai fini. Allez, j'enchaîne avec le 26. C'est toujours pareil. Alors, il faut bien connaître ces tables. Hein. Vous êtes mal partis si vous ne connaissez pas vos tables, je vous le dis. Donc, à un moment donné, il faut les apprendre. On y va. 28, c'est quoi? Bah, 28, je connais mes tables. Je sais par cœur que c'est 4 fois 7. Et 42, je connais mes tables. Je sais par cœur que c'est 6 fois 7. Bim, bim. Ça me fait 4 sur 6. Mais je peux aller plus loin. Parce que 4, c'est pareil que 2 fois 2. Et 6, c'est pareil que 2 fois 3. Je barre 1, 2 en haut, 1, 2 en bas. Il me reste 2 tiers. D'accord? Encore une fois, vous pouvez aller plus vite que ça et passer directement de là à là. Si vous voyez que 28 et 42, ils peuvent tous les deux être décomposés avec le nombre 14. D'accord? Puisque 28, c'est 2 fois 14 et 42, c'est 3 fois 14. Mais si vous ne l'avez pas vu, bah voilà, vous faites en plusieurs étapes et ça marche très bien. Ok? 25 et 75. Ah, au fait, vous connaissez vos critères de divisibilité, n'est-ce pas? Là, ça va être utile. 25 et 75, ils sont tous les deux dans la table de 5, puisqu'ils se terminent par 5 tous les deux. 25, c'est 5 fois 5. Et 15, c'est 5 fois combien? Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre là? Si je mets 10, bah, c'est trop petit. 5 fois 10, ça fait 50. Si je mets 11, ça fait 55. Je suis encore trop loin. Allez, je monte un petit peu plus haut. 5 fois 15, est-ce que ça pourrait marcher 5 fois 15? Oui, ça marche. D'accord? Donc, du coup, tac, tac, je barre un 5 en haut, un 5 en bas, et ça me fait 5 quinzièmes. Mais je peux aller plus loin, puisque 5 quinzièmes, je peux l'écrire sous la forme 5 fois 1 sur 5 fois 3, et donc, ça va me faire un tiers. Ok? 50 sur 10, tiens, il ressemble à celui qui était là-haut tout à l'heure, mais c'est l'inverse. Donc, bon, je peux tout de suite le mettre comme ça, mais mettons que j'ai pas vu. Tiens, je vais changer un petit peu de méthode. Au lieu de faire avec des décompositions, je vais faire à la méthode qui était là comme tout à l'heure, d'accord? Donc, je vais diviser en haut et en bas. Allez, par 10, je vais direct, d'accord? Ça va me faire 5 sur 1. Alors, quand vous avez 5 sur 1, vous êtes mignon, vous ne laissez pas 5 sur 1, vous mettez 5 1. 5 sur 1, ça fait 5. 5 divisé par 1, ça fait 5. Donc, quand vous avez un 1 en bas, bah, vous mettez directement sous forme d'un nombre entier. D'accord? C'est pas la peine de laisser la barre de fraction là. Ok? Et on termine. 22, c'est 11 fois 2. 33, c'est 11 fois 3. Et donc, ça fait 2 tiers et on a fini nos exercices. Voilà. Je vous félicite d'avoir bien suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.